Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bienvenue sur Média d'Afrique TV. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses du pouvoir au Cameroun, en explorant la relation complexe entre Paul Biya, président de la République, et Adolphe Moudiki, le puissant dirigeant de la Société nationale des hydrocarbures, SNH. Depuis plus de 3 décennies, Moudiki a été l'un des hommes de confiance de Biya, mais récemment, cette relation semble avoir pris une tournure inattendue. Avant d'aborder la situation actuelle, il est important de comprendre un aspect clé de la personnalité de Paul Biya. Connu pour son aversion envers les téléphones, il est souvent dit qu'il n'en possédait même pas. Cette particularité n'a pas empêché le chef de l'État de maintenir des relations chaleureuses avec ses collaborateurs proches. L'une des figures les plus fidèles et influentes auprès de Paul Biya est Adolphe Moudiki. Depuis plus de 30 ans, Moudiki gère la SNH, un rôle stratégique qui lui a valu une position privilégiée au sein du cercle restreint du pouvoir. Leur relation, marquée par une confiance mutuelle, semblait inébranlable jusqu'à récemment. Le point de rupture est survenu en avril 2023, avec l'affaire Savannah Energy. La SNH avait conclu un accord avec cette junior pétrolière britannique pour accroître ses parts au sein de la Cameroun Oil Transportation Company, COTCO, responsable du pipeline Tchad-Cameroun. Cependant, cet accord a été annulé, provoquant une crise diplomatique entre Yaoundé et N'Djamena. Cette situation a agacé le palais présidentiel et a déclenché une guerre ouverte entre Moudiki et Ferdinand Ngo, un autre proche de Paul Biya. Selon des révélations de Jeune Afrique, Paul Biya a depuis pris ses distances avec Adolphe Moudiki. Le président a refusé à 4 reprises de répondre aux demandes d'entretien téléphonique de Moudiki ces derniers mois. Cette méthode de prendre de la distance avant de sanctionner est bien connue à Etoudi. Ceux qui tombent en disgrâce perdent tout contact direct avec le président et voient leur demande d'audience systématiquement rejetée. À 85 ans, Adolphe Moudiki ne risque peut-être pas la prison, mais des sources concordantes indiquent que le palais présidentiel l'a poussé à la démission. Son départ devrait être officialisé lors du prochain conseil d'administration de la SNH prévu pour le 24 juillet prochain. Cet événement marquera la fin d'une ère pour la SNH et pourrait avoir des répercussions significatives sur la politique énergétique du Cameroun. La relation entre Paul Biya et Adolphe Moudiki, autrefois solide, semble désormais fracturée par des enjeux politiques et diplomatiques. Ce développement illustre les dynamiques complexes et parfois impitoyables du pouvoir au Cameroun. Restez connectés à Média d'Afrique TV pour plus d'analyses et de mises à jour sur cette affaire et bien d'autres encore. Merci de nous avoir suivis, et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt sur Média d'Afrique TV.